Les mots ont un pouvoir indéniable et nous en avons tous fait l'expérience plusieurs fois dans notre vie. Dans un monde où les mots sont omniprésents, eh bien, il est essentiel de prendre conscience de leur influence profonde sur nos vies et sur celles des autres qui nous entourent. Imaginez un instant l'immensité du pouvoir contenu dans chaque mot que nous prononçons. Chaque syllabe, chaque expression, chaque affirmation est une vibration qui agit comme une graine plantée et prête à germer dans notre esprit. Et oui, cette graine prête à germer et à s'épanouir en fonction de la manière dont nous allons l'arroser. En fait, nos paroles peuvent être comme des instruments de construction qui élèvent ceux qui les entendent en créant des ponts vers la compréhension et la compassion, ou bien alors, elles peuvent être tout au contraire des outils destructeurs qui sèment le doute, la peur et la division. Alors c'est à nous de choisir ce que nous voulons exprimer. Et c'est pourquoi dans cette quête de compréhension du pouvoir des mots, il est important de cerner les multiples facettes de leur influence. Oui, comment nous influencent-ils finalement ? Comment nos paroles peuvent-elles affecter notre bien-être mental, émotionnel et physique, ainsi que l'environnement dans lequel nous évoluons. Aujourd'hui, des concepts simples et également des découvertes scientifiques, des concepts philosophiques nous permettent de mieux comprendre tous ces mécanismes. Alors, commençons par mieux comprendre ce qu'est la vibration pour mieux saisir la manière dont les mots fonctionnent. On dit souvent que tout est vibration. C'est très simple. La vibration est un mouvement régulé de va-et-vient ou d'oscillation autour d'une position d'équilibre. Imaginez-vous par exemple sur une balançoire. Lorsque vous vous balancez d'avant en arrière, vous créez une vibration. De la même manière, lorsque vous plongez une corde de guitare et la laissez vibrer, alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va produire un son par la vibration. Maintenant, pour une expérience interactive, vous pouvez essayer ceci. Tendez votre bras devant vous et agitez-le doucement de haut en bas et ressentez le mouvement de va-et-vient. Cela est une forme de vibration. Si vous avez une corde de guitare à la maison ou même un élastique, peut-être, ça sera plus simple, un élastique à portée de main, tirez dessus et relâchez-le et observez comment il se met à osciller rapidement d'avant en arrière. Cette oscillation, c'est une manifestation de la vibration. Ou alors, si vous êtes à côté d'une fenêtre, tapez doucement sur le verre avec vos doigts. Vous entendrez un son de tapotement qui est produit par les vibrations que vos doigts transmettent au verre. En comprenant et en expérimentant la vibration de cette manière, alors vous pouvez mieux saisir comment elle est présente dans notre vie quotidienne et dans différents aspects de la nature et de la technologie. Très simplement, les mots vibrent tous et de manière différente. Alors nous portons en nous la vibration de chacun de ces mots, bien sûr, car nous avons en nous chaque mot. Et les mots prononcés à l'extérieur ou ceux que nous prononçons vont plus ou moins entrer en résonance avec nos propres vibrations. Ce concept est fondamental pour une bonne compréhension de tout ce qui va suivre. Alors lorsqu'on parle du pouvoir des mots et de vibration, comment ne pas penser immédiatement aux expériences révélatrices de Masaru Emoto, un chercheur dont les travaux sur l'effet des mots sur l'eau ont ouvert de nouvelles perspectives sur la puissance de notre langage. En observant les cristaux d'eau réagir aux mots et aux émotions, nous allons mieux comprendre l'impact de nos paroles sur notre propre être et sur le monde qui nous entoure. Alors imaginez que vous êtes dans le laboratoire de Masaru Emoto et que vous êtes entouré de flacons d'eau cristalline. Emoto a fait une découverte extraordinaire. Les cristaux d'eau réagissent aux vibrations émises par les mots, les émotions et les intentions qui leur sont adressées. Emoto, pour cela, a exposé différents échantillons d'eau à des mots, des phrases et des émotions variées, puis il les a congelés pour observer la formation des cristaux. Et les résultats ont été absolument bluffants. Les cristaux d'eau exposés à des mots d'amour et de gratitude ont pris des formes symétriques et harmonieuses, alors que ceux qui avaient été exposés à des mots de haine ou de mépris ont montré des structures désordonnées et complètement déformées.
Nous pouvons réellement observer l'impact profond que nos paroles et nos émotions ont sur la structure même de l'eau. Alors imaginez l'impact des mots que vous prononcez et de ceux que vous recevez sur l'eau de votre corps. Alors bien entendu, cette expérience nous invite à aller plus loin et à réfléchir sur la manière dont nos paroles peuvent influencer notre propre bien-être. Si les mots ont un tel pouvoir sur l'eau qui est si fondamental pour la vie, alors quel impact peuvent-ils avoir sur notre propre être? Nos paroles peuvent-elles façonner nos pensées, nos émotions et même notre santé? Ces questions alors nous conduisent à explorer les multiples dimensions de l'impact des mots sur notre bien-être mental, émotionnel et physique. En fait, l'expérience de Masaru Emoto ne se limite pas à la simple observation des cristaux d'eau. Elle nous invite à prendre conscience de notre responsabilité dans l'utilisation de notre langage. Chaque mot que nous prononçons est comme une goutte d'eau dans un océan qui envoie des ondes qui se propagent à travers l'univers. Un océan et un univers interconnectés. Nous sommes les artisans de notre réalité et nos paroles sont les outils avec lesquels nous sculptons notre monde intérieur et extérieur. Chaque mot que nous choisissons peut être une graine d'amour ou de peur, de guérison ou de destruction. En comprenant cela, alors on peut commencer à utiliser notre langage de manière beaucoup plus consciente et surtout beaucoup plus bienveillante, en créant des vibrations d'harmonie et de positivité qui vont se répandre partout autour de nous. Alors maintenant que nous avons exploré l'impact absolument incroyable des mots sur l'eau, allons voir la manière dont nos paroles peuvent affecter notre bien-être mental et émotionnel. Oui, nos pensées et nos paroles ne sont pas simplement des bruits émis par notre bouche, mais bien des forces puissantes, des vibrations. Des vibrations qui vont sculpter notre réalité intérieure. Ce sont des vibrations, des fréquences qui nous pénètrent et entrent en interaction avec nos propres fréquences. Mais soyons plus concrets. Commençons par réfléchir à la façon dont nos paroles peuvent influencer notre propre estime de soi. Les mots que nous utilisons pour nous décrire et nous parler à nous-mêmes façonnent notre perception de nous-mêmes. Si nous répétons constamment des mots de critique et de dévalorisation, alors nous nourrissons un sentiment d'insuffisance et de faible estime de soi. En revanche, lorsque on utilise des mots de bienveillance et d'encouragement, cela va renforcer notre confiance en nous et ça va nous aider à développer une image positive de nous-mêmes. En plus, nos paroles peuvent avoir un impact significatif sur notre niveau de stress et de santé globale. Je parle ici de santé mentale. Et oui, des études ont montré que les personnes exposées à un langage négatif ou à des critiques constantes sont beaucoup plus susceptibles de développer de l'anxiété, de la dépression, mais aussi d'autres troubles émotionnels. En revanche, un langage positif et encourageant va aider à réduire le stress, à favoriser le bien-être émotionnel et à renforcer la résilience mentale. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'une personne qui se répète constamment des pensées négatives, comme par exemple « je suis incapable » ou « je suis toujours en échec ». Ces pensées, ce sont des pensées négatives. Ces pensées vont alimenter un cercle vicieux de dévalorisation et de stress, ce qui peut finalement conduire à des sentiments d'impuissance et de désespoir. Et maintenant, imaginons cette même personne qui va se répéter des affirmations au contraire positives, telles que « je suis capable »,« je suis digne de succès ». Ces affirmations vont nourrir un état d'esprit positif et confiant et vont ouvrir la voie à de nouvelles possibilités et à une croissance personnelle. Alors, en prenant conscience de l'impact de nos paroles sur notre bien-être mental et émotionnel, nous pouvons commencer à cultiver un langage intérieur plus aimant et compatissant grâce à des pensées positives. En choisissant nos pensées avec soin, nous pouvons transformer nos vies en utilisant les mots qui vont favoriser les bonnes émotions. Et ainsi, on va créer un terrain fertile pour notre épanouissement personnel et notre bonheur. Bien sûr, au-delà du bien-être mental et émotionnel, il y a aussi le bien-être physique. Il est souvent dit que l'esprit et le corps sont étroitement liés. Et cette connexion se retrouve dans la façon dont nos pensées et nos paroles vont affecter notre santé physique. Oui, nos pensées et nos paroles
affectent notre santé physique également. Alors, examinons tout d'abord comment les pensées et les paroles négatives peuvent déclencher des réponses physiologiques de stress dans notre corps. Lorsque nous sommes submergés par le stress, notre corps va libérer des hormones de stress comme le cortisol ou l'adrénaline, ce qui va avoir comme effet néfaste de venir diminuer notre système immunitaire, de venir affecter notre système cardiovasculaire et peut-être affecter notre digestion. Et oui, des études ont montré que le stress chronique est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de troubles digestifs et d'autres problèmes de santé. C'est très important d'entretenir des pensées positives. Et oui, parce qu'en revanche, les pensées positives et les paroles positives peuvent avoir l'effet inverse en favorisant la relaxation, la détente et la guérison dans le corps. Lorsque nous cultivons un état d'esprit positif et optimiste, alors notre corps va libérer des hormones bénéfiques comme les endorphines ou l'ocytocine qui vont renforcer notre système immunitaire, réduire l'inflammation et favoriser tout type de guérison. Là aussi, des études ont montré que les personnes optimistes ont tendance à vivre plus longtemps et à avoir une meilleure qualité de vie globale. Pour illustrer cela, on peut prendre aussi l'exemple d'une personne qui est constamment stressée et anxieuse à cause de son travail, par exemple. Et elle se répète des pensées négatives telles que « je ne peux pas gérer cette charge de travail, cette situation » ou « je vais échouer », ce genre de pensées. Ces pensées alimentent un état de stress chronique qui peut se manifester physiquement par exemple des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles digestifs et bien d'autres choses encore. Maintenant, imaginons cette même personne, mais cette fois, elle va se répéter des affirmations positives comme par exemple « je suis calme et confiante » ou « je suis capable de gérer tout ce qui se présente à moi ». Alors ces pensées positives vont activer le système nerveux parasympathique et cela va induire un état de relaxation et de calme dans le corps. Par conséquent, la personne va ressentir un soulagement du stress et une amélioration de son bien-être physique. Vous voyez la différence? Et oui, car en prenant conscience de l'impact de nos paroles sur notre bien-être physique, nous pouvons choisir d'utiliser notre langage pour favoriser la santé et la vitalité dans notre corps. Si on cultive des pensées positives et des paroles bienveillantes, alors on peut créer un environnement intérieur propice à la guérison et à la santé optimale. C'est pourquoi je tenais à partager avec vous aujourd'hui l'efficacité de la méthode Coué qui a été très sous-estimée, particulièrement en France. Pourtant, Émile Coué, le père fondateur de cette méthode, a obtenu des résultats absolument incroyables. Oui, cette méthode, en fait, en explorant comment chaque mot que nous prononçons émet une certaine fréquence vibratoire, explique comment nous pouvons être influencés par cette énergie. La méthode Coué offre une perspective intéressante sur le pouvoir de nos paroles pour influencer notre réalité. Cette approche, qui a été développée par le pharmacien français, donc Émile Coué, repose sur le principe de l'autosuggestion positive. Et oui, Coué croyait que si on répétait une vingtaine de fois minimum par jour des affirmations positives avec foi et conviction, alors nous pouvions reprogrammer notre subconscient et transformer notre vie. Une des affirmations les plus célèbres de la méthode Coué, c'est « tous les jours, à tout point de vue, tout va de mieux en mieux ». Une étude britannique récente, dont les résultats ont été publiés en juillet 2016 et qui a été menée sur plus de 44 000 volontaires, a montré l'efficacité de cette méthode. Et oui, les chercheurs ont ainsi admis que les volontaires qui pratiquaient l'autosuggestion et l'auto-encouragement obtenaient de meilleurs résultats que ceux du groupe témoin. Alors en utilisant la méthode Coué et en conscientisant l'impact de nos paroles sur notre énergie vibratoire, nous pouvons devenir des créateurs conscients de notre réalité. En répétant des affirmations positives et en choisissant nos mots avec intention, nous pouvons élever notre propre énergie et celle de notre environnement. Et comme cela, nous pourrons contribuer à créer un monde plus lumineux et meilleur pour tous. Prenez le temps de réfléchir à vos paroles et à leur impact sur vous-même et sur les autres. Choisissez vos mots avec soin, en vous rappelant qu'ils ont le pouvoir
de transformer vos vies et celles des autres. Nous pouvons cultiver un langage de bienveillance et d'amour pour contribuer à créer un monde meilleur où chaque mot prononcé est une note dans la symphonie de la vie et qui va permettre d'avoir une mélodie qui soit vraiment en accord avec ce que nous souhaitons. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo. Que vos paroles soient toujours empreintes de lumière et de sagesse. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour m'encourager à poursuivre ce partage. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À très bientôt!